Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. Comme annoncé, nous sommes avec notre invité du jour, le pasteur Banda Atouachal, pasteur missionnaire itinérant avec pour résidence en Suisse. Il a été secrétaire général de l'Église des Assemblées de Dieu pendant 15 ans. Il a également 41 ans de ministère pastoral. C'est avec lui que nous allons parler de l'évangélisation. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation, nonobstant vos lourdes responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Nous tenons à remercier donc Fréquence Vie de m'avoir fait l'honneur d'être invité à cette émission, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu à intervenir dans Fréquence Vie, à la radio, à cause du fait que je ne suis plus ici. Je tiens à saluer tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, ainsi que tous ceux qui nous écoutent de loin ou de près, que Dieu les bénisse abondamment. Surtout à travers le monde, hein? Ouais. En tout cas, merci, pasteur, encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'évangélisation, qu'est-ce que c'est, pasteur? Bon, lorsque nous parlons d'évangéliser, on le voit dans Luc 2, versets 10 à 11. Lorsque Jésus est né, les anges ont annoncé sa venue. Donc on peut dire que les premiers évangélistes ont été les anges, annonçant sa venue aux bergers en leur disant que nous ne craignez rien. Je vous annonce une bonne nouvelle, que ce soit pour tout le peuple ainsi de joie. C'est qu'il est né aujourd'hui un sauveur, le Christ. Voilà. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors pourquoi évangéliser? Évangéliser, pourquoi? Parce que Jésus dira à ses disciples dans Matthieu 28, après le verset 18, 19, 20, et aussi dans Marc 16, verset 15, verset 16. L'ordre suprême? Voilà, aller par tout le monde, prêcher ou annoncer l'évangile à toute la création. Il est dit ailleurs, faites de toutes les nations des disciples, afin que celui qui croira soit sauvé, celui qui ne croit pas soit condamné. Donc, annoncer l'évangile, comme c'est bien dit, il est dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour dire quoi? Que avant que l'évangile ne soit annoncé, les personnes ne croient pas en Jésus, ne sont pas disciples de Jésus, ils ne le suivent pas, ne l'écoutent pas. Donc, en annonçant l'évangile, c'est pour faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, les amener à sa connaissance et les amener à s'attacher à lui. C'est obligatoire ou facultatif? Il est dit, pour le chrétien? C'est plutôt obligatoire. Paul a dit que s'il n'annonce pas l'évangile, c'est quelque chose de très grave. Il dit que c'est une charge qui m'est imposée. Il est dit aussi dans Romains 10 que comment les gens seront-ils sauvés s'ils n'ont pas entendu annoncer l'évangile? Comment croiront-ils si personne ne leur prêche l'évangile, la parole de Dieu? Donc, on ne peut pas connaître Dieu autrement que par l'annonce de l'évangile. Donc, c'est un ordre. Je n'ai pas dit si ça vous plaît ou bien si vous êtes bien disposé. Il dit allez. Vous voyez, donc c'est un ordre dit aller. Voilà. Ce n'est pas une invitation. Il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, il les envoie. Voilà. Donc, c'est une obligation d'annoncer l'évangile. Une obligation pour tout chrétien. Pour tout chrétien. Né de nouveau. Né de nouveau. Parce que ce n'est pas un ordre qui est donné uniquement aux apôtres, c'est-à-dire au départ aux apôtres, mais qui s'étend à tout le monde. Vous voyez, quand Christ est ressuscité, les anges ont parlé d'abord aux femmes. Pour leur dire, allez dire à mes disciples, voilà, ceci, cela. Donc, n'importe qui, quand il dit n'importe qui, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au Seigneur, ont le devoir d'annoncer l'évangile. On le voit dans les Actes des Apôtres, Pierre annonçait l'évangile, mais d'autres, des disciples, on voit dans Acte 8, Acte 11, de simples chrétiens, lorsqu'ils ont été dispersés, sont partis et ils ont parlé de Jésus partout où ils passaient. Donc c'est un devoir, je dirais même que c'est le premier devoir
de tout chrétien. On le voit par exemple dans Jean 4, la femme samaritaine, quand Christ s'est révélé à elle, elle est partie dans son village et elle a parlé à ses contemporains, à ses compatriotes de Jésus, et ils sont venus à lui. Vous voyez? Donc c'est pour ceci qu'une fois que quelqu'un a reçu l'évangile, il doit le faire connaître aux autres. On voit ce cas dans Luc 8 de cet homme fou, je dirais, pour un mot, une expression. Tout à fait. Voilà, Atienne, de cet homme fou qui a été délivré. Il voulait rester avec le Seigneur. Le Seigneur a dit non, va dans ta maison et dis ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Donc c'est une fois que quelqu'un a reçu l'évangile, il a le désir de partager avec les autres ce qu'il a reçu. D'accord. Alors nous allons creuser encore la réflexion. Qui peut évangéliser? Vous avez dit tantôt, tout homme né de nouveau. Né de nouveau. Soyez un peu explicite. Donc c'est-à-dire que tu ne peux annoncer que ce que toi tu connais. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas être. Il a dit, je vous serai mes témoins. Mais pour être témoin, c'est qu'on a vu ou on a entendu ou on a reçu. Donc, pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus, il est important que nous puissions faire une connaissance, disons, expérimentale de Jésus et de son salut qu'il offre. Donc, c'est une personne qui a ses péchés pardonnés. Une personne qui est convaincue par le Saint-Esprit qu'elle est sauvée, qu'elle est en route pour le ciel, qui peut donc faire connaître ce qu'elle a reçu. Parce que annoncer l'évangile, en fait, c'est aussi un témoignage. Nous sommes des témoins de quelque chose qui s'est passé en nous. Nous dit 1 Jean 1, ce que nous avons vu et entendu, si vous n'êtes pas témoin, c'est compliqué. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Vous voyez. Voilà, donc il est important que, parce que lorsque nous prêchons l'évangile, nous annonçons l'évangile, nous témoignons, il va y avoir des réactions. Il faut qu'on soit capable d'apporter des réponses en s'appuyant sur nos propres témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Tout à fait, pasteur. Alors, qui évangéliser? Qui évangélisait? Paul le dit par exemple dans Romains 15, il dit ceci, que il s'est fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a pas été nommé, n'a pas été annoncé, n'est pas connu. C'est dans notre public cible. Voilà. Il dit pour ne pas travailler ou bien œuvrer sur le fondement d'autrui. Ça dit. Pourtant, nous voyons la pêche à l'aquarium de nos jours. Non, ça c'est pas l'évangélisation, c'est du mercenariat, voilà. Et c'est pas l'évangélisation. On évangélise. D'une église à une autre, on évangélise. Non, on n'est pas là pour évangéliser ceux qui sont déjà croyants. On n'est pas là pour faire changer d'église ou bien de lieu de culte à d'autres personnes ou à des personnes pour faire croire que nous sommes les meilleurs, mais c'est plutôt pour les amener des gens, parce qu'il y a tellement de millions de personnes qui ne croient pas encore en Jésus, qui n'ont pas encore reçu le salut. Pourquoi perdre le temps à aller faire la pêche à la ligne de l'aquarium, alors qu'on a la possibilité? Par exemple, si nous prenons seulement la Côte d'Ivoire, nous sommes 23 millions, et dans les 23 millions, il n'y a pas, tout le pays n'est pas, tout le monde n'est pas converti, tout le monde n'a pas la connaissance de Jésus, tout le monde ne suit pas Jésus. Donc, il est important que les chrétiens sachent que l'évangélisation ne se passe pas chez les autres, c'est-à-dire dans d'autres églises, pour faire venir les gens dans mon église, mais c'est pour toucher. Et vous condamnez cela, la pêche à l'aquarium? Non, c'est pas moi qui le condamne, mais la Bible le condamne. Paul dit ceci, il s'est fait l'honneur d'annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Pour ne pas, disons, œuvrer sur le fondement de quelqu'un d'autre qui a déjà travaillé. Vous voyez? D'accord. Cela est très important. Très important, pasteur. Alors, quel genre de message donner lors d'une évangélisation? Lors d'une évangélisation, lorsque nous étudions le message ou la prédication, l'annonce de l'évangile par Pierre dans Actes 2, son message était basé, parce que c'est, disons, le témoignage type ou l'annonce type de l'évangile. C'est-à-dire, il y a qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend par message type? C'est-à-dire, le témoignage doit être basé ou avoir comme fondement la personne de Jésus-Christ. On ne vient pas pour parler, on n'évangélise pas pour parler de notre église,
mais pour parler d'une personne. Quand l'ange a parlé, quand l'ange a annoncé la bonne nouvelle, a dit ceci, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui est né le Christ, le Seigneur. Vous voyez, donc, l'évangile a pour fondement, ou pour objet, la personne de Jésus. Donc, Pierre va mettre l'accent donc sur la vie de Jésus, sur sa mort, sur sa résurrection et le bénéfice que reçoit celui qui croit en Jésus. Vous voyez, donc, c'est un témoignage qui est basé sur la personne de Christ. Vous voyez, donc, c'est un témoignage christocentrique. Voilà, ça tout revient toujours à Jésus. Centré sur Christ. Voilà. D'accord, pasteur. Alors, quelles sont les différentes formes d'évangélisation? On voit les gens évangéliser dans les bacas, dans les taxis, dans les ororo. Votre lecture là-dessus? Non, il est important de savoir, lorsque nous étudions le Nouveau Testament, lorsque la manière dont Jésus évangélisait, la manière dont les apôtres évangélisaient, les disciples évangélisaient en ce temps-là, ils cherchaient toujours une occasion favorable. Vous voyez? C'est-à-dire, occasion favorable. On voit par exemple dans Jean 4, le Seigneur qui arrive, qui a beaucoup marché, qui arrive à un puits, quelque part en Samarie, à Sicha, et qui s'assoit. Une femme vient puiser l'eau. Il ne commence pas à lui parler de l'évangile. Il ne commence pas à lui parler de la vie qu'elle mène, qui n'était pas une bonne vie, pour qu'elle puisse changer. Non, il parle du besoin pour lequel la femme est venue. Elle vient chercher de l'eau et dit, donne-moi à boire. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut chercher toujours un point de contact, quelque chose qui peut intéresser la personne. Vous voyez? Alors donc, je trouve, disons... Même dans un baka, je ne trouve pas bien saillant, parce que je dis qu'il faut chercher une occasion, une ouverture. Il faut parler à des gens qui sont disposés et disponibles à écouter. Mais quand les gens sont dans un baka ou dans un bus qui est très bondé, il fait très chaud et chacun est essoufflé et tu te mets à annoncer l'évangile, les gens sont pas disposés à écouter. Vous voyez, donc tu jettes comme la Bible dit, tu jettes comme la bonne nouvelle ou bien comme des pelles au pousseau. Vous voyez? Alors là, c'est l'ordre suprême, hein? Non, mais ça ne se fait pas dans le désordre, parce que lorsque nous lisons l'évangile, lorsque nous lisons les actes, on voit que les apôtres l'ont fait d'une manière méthodique. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem et puis ainsi de suite. Ouais. Donc il y a une méthode qu'on emploie pour annoncer l'évangile. Maintenant, il y a tellement d'autres moyens qu'on peut utiliser. Dieu merci, grâce à la technologie moderne, par le net, on peut donc faire passer des messages, par des journaux, par la radio comme ce que nous faisons actuellement. Donc l'évangile peut être annoncé. Mais il faut le faire... Et on le suit présentement à travers le monde. Voilà, donc il faut le faire toujours en tenant compte que ce que nous disons atteint son but. C'est le but que nous recherchons. On n'évangélise pas pour évangéliser. Vous voyez comment on voit ce sont des gens qui sont en plein marché, pendant que les gens sont occupés. Voilà. Et ils parlent de Jésus. Mais ça, et après, c'est pour dire je suis persécuté. Voilà. Hein? Donc, non, c'est eux-mêmes qui cherchent la persécution. Vous voyez, c'est eux-mêmes qui cherchent la persécution. Il faut savoir annoncer l'évangile, mais tenir compte du temps dans lequel nous le faisons. Alors, quel est donc l'objectif final? Qu'est-ce qu'on recherche en évangélisant? On recherche quoi? D'abord, évangéliser, c'est pas christianiser une nation. Parce qu'on peut rendre une nation... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? On peut rendre une nation chrétienne, c'est-à-dire que on fait des gens, des chrétiens qui viennent dans des églises, mais qui se deviennent des chrétiens de nom. Souvent en Europe, on voit cela. Lorsqu'on rencontre des personnes, on dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Il dit non. Il ne dit pas que je crois en Jésus, je suis de telle dénomination chrétienne, mais je ne suis pas pratiquant. Vous voyez? Donc c'est des gens qui sont attachés à des dénominations de père en fils, ou parce qu'ils ont voulu venir, mais ce n'est pas parce qu'ils ont été touchés par l'évangile et se sont convertis au Seigneur, mais ils sont devenus des chrétiens, mais des chrétiens, on appelle ça des chrétiens de nom, c'est-à-dire des gens qui sont comme des sympathisants, c'est-à-dire qui aiment ce qui est chrétien, mais qui n'adhèrent pas
avec le cœur. Et donc, quand même disent que le paradis c'est sur terre, pourquoi évangéliser? La Bible, c'est pour ça qu'il faut évangéliser, pour faire connaître que le royaume des cieux, a dit Jésus, devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et dans Luc 23, lorsqu'il parlait, lorsque le brigand s'est repenti, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dit, aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans le paradis. Donc, ce n'est pas le paradis. Et puis, il dit, je vais vers mon Père et vers votre Père. C'est pour dire que le royaume de Dieu n'est pas d'ici-bas, mais lorsque nous évangélisons, c'est pour faire entrer d'abord sur le plan spirituel les gens dans le royaume, c'est-à-dire ici-bas déjà, ils entrent en esprit dans le royaume, mais plus tard pour entrer dans le paradis. On voit avec la parabole du riche et du pauvre Lazare, voilà, après les morts, chacun est amené soit en enfer, ou bien soit au paradis. Donc le paradis n'est pas ici-bas. Et d'ailleurs, le constat que nous faisons de ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces souffrances et misères, on ne peut pas quand même comparer le paradis. Voilà, donc le but de l'évangile, c'est d'amener les personnes à Jésus, mais surtout les introduire dans le royaume des cieux. Pasteur Banda Atuachal, nous sommes presque au thème de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au thème de l'évangélisation? Ce que nous pouvons retenir, et nous dit Pierre dans Acte 4, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé que par Jésus-Christ. Il est important de savoir que le seul moyen qui est donné, et Jésus même a dit, je suis le chemin, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc voyant, disons, ces paroles qui sont très fortes, il n'y a pas d'autre moyen d'amener les gens à Jésus, de les introduire dans le ciel de gloire que par l'annonce de l'évangile, c'est-à-dire par le fait de témoigner de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Donc il est important que nous sachions et que tout chrétien puisse le savoir, que tout disciple du Seigneur puisse le savoir. Il est important que nous annoncions l'évangile. Ce n'est pas une œuvre qui est laissée aux soins seulement des pasteurs, des évangélistes ou des apôtres, mais tout chrétien qui croit en Jésus doit le faire connaître autour de lui. Merci, pasteur. Nous étions avec notre invité du jour, le pasteur Banda Atuachal, pasteur missionnaire itinérant, avec pour résidence en Suisse. Il a été secrétaire général de l'Église des Assemblées de Dieu pendant 15 ans. Il a également 41 ans de ministère pastoral. C'est avec lui que nous avions parlé de l'évangélisation. Encore, merci d'avoir accepté notre invitation, nonobstant vos lourdes responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Merci, je me tiens à vos dispositions parce que annoncer l'évangile par les ondes, je crois que c'est un moyen puissant pour atteindre ceux là où l'évangile ne peut pas entrer par d'autres moyens. Les ondes permettent aux gens d'écouter et donc ça a été pour moi un plaisir d'y être. Merci. Fréquencie 89.4 FM.